Salut, c'est Christelle de Tricot Stitch. Alors, comme promis, je vous ai préparé un petit article sur cette nouvelle base, la Slub Yarn. Je me suis dit que j'allais aussi vous faire une petite vidéo parce que ça sera bien mieux pour vous rendre compte un peu de la texture de cette laine. Donc, je vous la présente, c'est une laine fingering. Donc, elle fait 400 mètres pour 100 grammes. Elle est composée à 90% de mérinos superwash et à 10% de nylon. Et en fait, elle est composée d'un brin de single dans laquelle on a enveloppé, en fait, qui est enveloppé par un fil de nylon. Donc, je ne sais pas si on le voit là un petit peu. Ça lui donne cet aspect un peu frisé. Oups, pardon. Ça lui donne cet aspect un peu frisé. Ça s'appelle une laine spirale. C'est une technique de filage manuel. D'ailleurs, j'ai ressorti mon bouquin exprès. Donc, je suis plus à la bonne page. Mais en tout cas, c'est ça la technique. C'est une technique. Voilà, c'est ça. Ça, c'est une laine spirale. Donc, c'est vraiment une laine single avec un fil qui l'enveloppe pour faire une texture comme ça. Et en fait, la particularité de cette laine, la slub, c'est qu'elle est filée avec des parties épaisses et des parties fines. Et sur les parties épaisses, qui s'appellent d'ailleurs des slubs, on fait des espèces de bulots là, de coquillages de laine sur les parties plus épaisses. Donc c'est exactement ça. Et je pense que c'est vraiment sympa de retrouver cette texture épaisse et fine dans une laine facilement qu'on peut facilement se procurer. Alors, je l'ai tricoté pour vous montrer un petit peu ce que ça donnait. Je vais vous montrer tout de suite. La chose que je voulais vous dire, c'est que ces petits bulots de laine là, ils sont assez fragiles quand même, et que en fait, il suffit de tirer un peu dessus pour qu'ils disparaissent et que la laine devienne plus fine. Donc c'est une laine sur laquelle il ne faut pas trop tirer. Après, cette propriété, elle est quand même assez pratique pour rentrer les fils, parce que sinon, c'est un peu la galère pour rentrer les fils. Alors, je vous présente tout de suite, alors je vais quand même vous dire ce bouquin, c'est Spinner's Book of Yarn Designs. Et donc, c'est là que j'ai retrouvé un peu la présentation de cette technique. Alors, je l'ai tricoté, j'ai fait plusieurs combinaisons. Donc, d'abord, j'ai commencé par la tricoter en 3,5 toute seule, parce que, étant donné qu'elle est quand même bien en relief, je me suis dit que c'était le numéro d'aiguille qu'on était le plus susceptible d'utiliser, parce que c'est une laine qui typiquement va plutôt être pour des châles ou ou des pulls. Donc, du coup, en 3,5, ça donne un échantillon qui est vraiment très fluide, qui a beaucoup de drapés, avec toutes les petites boules qui ressortent, alors que j'ai forcé en fait à ressortir sur l'endroit. C'est-à-dire que vous verrez sur les autres échantillons, ça je ne l'ai pas fait. Ici, on n'en a quasiment pas sur l'envers. Naturellement, la laine ne fait pas ça. La laine est distribuée de façon égale sur l'endroit et sur l'envers. Là, je les ai forcés sur l'endroit. Le côté un peu bouclé de la laine donne des mailles légèrement irrégulières, ce qui fait vraiment beaucoup le charme de cette laine. Donc ça, c'est toute seule en 3,5. J'ai voulu aussi la tricoter en 2,5 parce que bien sûr, forcément, j'ai envie de voir ce que ça donnerait avec des chaussettes notamment. Donc en 2,5, la texture est un peu plus ferme. J'ai oublié de vous dire que j'ai bloqué tous mes échantillons. Et j'ai essayé aussi de faire donc en jersey et au point mousse pour voir un peu ce que ça donnait. Et là, j'ai pas du tout forcé les petites boules sur l'endroit. Il y en a sur l'endroit et sur l'envers. Et donc, en fait, c'est une laine avec laquelle l'endroit et l'envers sont vraiment très jolis. C'est vrai, je pense que ça serait parfaitement adapté pour un point réversible. Le point mousse, par exemple, il est super sympa. Donc voilà, ça c'est en 2,5, toute seule en 2,5. Ensuite, je l'ai testé avec du mohair, mohair et soie. Donc voilà, c'est deux coloris qui sont assez proches.
J'ai commencé avec le rose, normalement est comme ça, voilà. J'ai commencé avec le rose et j'ai fini avec l'orangé, et toujours en 3,5. Et vraiment, c'est très très doux, c'est fluide, c'est hyper sympa. C'est vraiment très très joli. J'aime beaucoup cette association. La slub avec mohair et soie, c'est trop sympa. Donc, oh là là, c'est trop trop sympa. Et là, j'ai mélangé avec ma base à chaussettes extra fine fingering qui fait le même métrage au 100 grammes, donc 400 mètres au 100 grammes. Et j'ai fait un mini fade de 3 couleurs en fait, qu'on voit ici, mélangé avec la slub qui est donc dans le coloris Dirty Rainbow, qui est pas très dirty, mais on voit un petit peu de speckle noir. Celui-là, il en a eu un petit peu moins. Et donc ça donne une matière, donc toujours en 3,5, un peu moins fluide, mais vraiment sympa, et particulièrement, je pense, ça c'est le bon échantillon pour des pulls. Voilà. Et l'envers aussi, pareil, hyper joli. Le point envers, le point mousse, vraiment passe très très bien sur cette laine. Et les petites boules qui ressortent, elles sont juste adorables. Donc voilà, ça ce sont les échantillons que vous pourrez retrouver du coup sur mon stand à la fête de la laine. Euh, Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que du coup, je m'en suis pas arrêtée là parce que vraiment cette laine m'inspire énormément. J'ai récupéré un coloris de mon stock que j'ai teint avec euh, le mohair et la slub, et j'ai commencé ce qui, je pense, est l'association parfaite. Laine point, c'est de la brioche. Donc, je tricote en fait ces deux fils ensemble, et celui-là pour l'autre côté. Et donc, voilà ce que ça donne sur l'endroit. On voit quelques petits bulots apparaître. Et sur l'autre côté, oh, c'est trop cool! Ça se marie tellement bien. Donc ça, je tricote en 3,5 aussi. Et voilà, je pense que cette laine, elle a juste envie de s'exprimer. Elle donnera tout son potentiel dans des projets réversibles, un peu déjaugés, et surtout mariés avec un autre fil, soit de mohair, soit de fingering. En tout cas, c'est vraiment un plaisir à travailler, et créativement, il y a énormément de possibilités pour s'amuser. J'envisage déjà de faire des chaussettes avec. Alors, je sais que le relief sur la plante des pieds sera pas forcément très sympa, mais j'ai déjà réfléchi à une solution, donc certainement plus là-dessus très bientôt. En tout cas, voilà, les présentations sont faites avec la slub. Donc j'espère que ça vous plaira. J'ai teint plein de coloris rigolos que vous pourrez retrouver sur mon stand dès samedi. Allez, bye!